des médias de la place. Et nous avons comme invité ce matin le Dr Sakoba Keita, qui est le coordinateur national de la riposte à Ebola en Guinée. Les questions vont être beaucoup plus axées sur la lutte contre cette épidémie à fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Nous le savons tous que depuis un an maintenant, cette maladie sévit en Guinée. Aujourd'hui, les autorités sont en train de mettre les bouchées doubles pour lutter contre cette épidémie. Il y a un objectif qu'on a fixé au 10 mars pour zéro Ebola. Est-ce que cet objectif sera atteint ou, juste comme on le dit, c'est un objectif qu'on vise? On en saura davantage avec Dr Sakoba Keita, que je salue. Bonjour docteur. Oui, monsieur. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation de ces médias. Je pense qu'on va commencer par peut-être ceux qui vont poser les questions vont en même temps poser la question et puis après le docteur Sakoba va essayer de répondre. Peut-être que la première question va revenir à Nourou Badé du Sud Guinée Matin. Merci docteur et bienvenue. Première question, il le disait, on est le 7 mars, il y a un objectif 10 mars, zéro Ebola. Nous savons clairement que c'est impossible, mais quelle est la situation d'aujourd'hui de la maladie à virus Ebola en Guinée? Bon, merci pour cette question. Je m'attendais à ça parce que nous sommes à la veille du 10 mars où nous avons lancé déjà notre campagne de zéro Ebola en 60 jours. Effectivement, force est de reconnaître en cette fin de période de campagne qu'il y a eu des progrès notables qui ont été réalisés. Et quand on s'est fixé cet objectif général de zéro Ebola en 60 jours, nous nous sommes dit que pour atteindre ça, il fallait passer des étapes, que nous on appelait objectif intermédiaire. Ce premier objectif intermédiaire, c'était d'avoir zéro réticence au niveau de tout le pays. Parce qu'au moment où on lançait le programme, on avait 17 foyers de réticence qui ont freiné nos actions de contrôle de cette maladie. Et le deuxième objectif intermédiaire, c'était d'avoir zéro décès communautaire non sécurisé pour leur entraînement. Donc au moment où on était là, on était à moins de 20% des décès communautaires qui étaient sécurisés. Et le troisième objectif, c'était zéro infection au sein du personnel de santé. Donc il fallait mettre un accent sur la sensibilisation pour qu'on n'ait pas de personnel infecté. Et le quatrième, enfin, c'était d'assurer un suivi de contacts à 100% pour ne pas qu'un seul contact échappe à nos techniciens et qui aille engendrer de nouvelles chaînes dans d'autres localités. Donc par rapport à ces objectifs intermédiaires et l'objectif général, nous pouvons nous en réjouir. Au moment où on le faisait, il y avait beaucoup de foyers en Guinée forestière, en Haute-Guinée, qui avaient notifié des cas. Aujourd'hui, force est mieux de constater que pratiquement toutes les préfectures de la Guinée forestière sont arrivées à zéro Ebola en 60 jours. Et le fait le plus marquant, c'est la préfecture de Guéguédou, où cette maladie a commencé, qui a maintenant près de 70 jours même, sans pouvoir enregistrer de cas dans cette localité. Et tous les contacts ont été libérés. Si on devait déclarer fin d'épidémie, on aurait pu le déclarer pour cette préfecture. Donc c'est idem pour les préfectures de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée. Donc nous avons l'impression que l'épidémie, l'épicentre s'est déplacé vers la Basse-Guinée, où nous avons enregistré beaucoup de foyers de réticence. Mais si je devais faire une évaluation par rapport aux réticences, aujourd'hui j'ai l'agréable plaisir de vous dire que de ces 17, il ne reste plus que 3 foyers de réticence et que nous avons l'espoir que le foyer de Dubreka, de Koya, vont être vaincus parce qu'au moment où je vous parle, tous les foyers de réticence de Fourcaria ont été levés et celui de Bofa également. Donc ce qui a fait que dans la semaine qui suit, qui est en train de s'écouler, on a eu une légère augmentation du nombre de cas parce qu'on est en train de faire des ratissages dans les villages et récupérer tous les derniers malades qui sont sous la main. Et cela a augmenté le chiffre
et nous avons l'espoir que la semaine qui suivra, dans cette descente va continuer. Les enterrements sécurisés aussi, nous sommes à près de 90% des enterrements qui se déroulent maintenant. Les populations nous appellent suite à la levée des réticences et nous assurons des enterrements sécurisés. Et par rapport à l'infection du personnel, ce nombre aussi a considérablement été réduit. Et nous sommes à un taux de suivi des contacts de près de 97 à 98%, car les quelques foyers que nous avons encore réticents ont freiné notre élan pour le contrôle de la maladie. Donc en somme, le 10 mars, on ne sera pas à 0 Ebola, mais on sera très très proche de 0 Ebola. Merci. Alors, la question